Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée aux BMistes pratiquement, puisqu'en fait, je viens récupérer mon M4, ma M4, ça dépend, j'ai pas envie de me faire assassiner, puisque en fait, donc j'ai acheté une M4, vous le savez, je ne l'ai pas encore présentée, parce qu'il y a 2-3 petites choses qui vont arriver donc, sur la chaîne YouTube, mais vous avez pu la voir déjà dans une première vidéo quand on a fait un Uber. Et donc avant de vous la présenter correctement, mais moi quand j'achète une voiture, j'aime bien tout refaire. Et c'est vrai que bon, la voiture a quand même un peu de kilomètres, elle a un peu plus de 130 000 km. Et donc pour le coup, j'ai voulu lui refaire une beauté. Donc venez avec moi, je vais vous montrer. Moi, vous savez qu'en général, sur toutes mes voitures, eh bien, j'ai un garagiste qui les touche, c'est notre ami Guillaume Boyer. Et regarde mon frérot, c'est ici, garage Boyer Meca Cars, comme tu peux le constater. Donc c'est lui qui fait toutes mes réparations. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait sur les M4? On le sait, sur les S55, c'est un peu comme sur les N55, il y a toujours le débat de est-ce qu'on va refaire les coussinets de bielle ou pas. Alors moi je fais partie de la vieille école, c'est-à-dire que quand je regarde le prix d'un bloc et le prix de la réparation de coussinets de bielle, je les refais les coussinets, comme ça on est tranquille. Sur ce véhicule-là, ils ont déjà été faits, mais notre ami Guillaume va nous expliquer. Mais moi, pour ma part en tout cas, je ne pouvais plus rouler avec le véhicule tant que les coussinets de bielle ne sont pas faits, puisque ça reste quand même, c'est pas un défaut de conception, c'est la conception du moteur qui veut ça. Et honnêtement, si vous avez une M4, une M3 F80 avec ce moteur-là, faites vos coussinets de bielle. On va vous montrer un petit peu donc l'état des coussinets au jour d'aujourd'hui. Donc notre ami Boyer Meca Cars, comme vous pouvez le voir, c'est un garage ici qui est très diversifié. C'est ultra diversifié, on peut retrouver de tout. Il fait de tout, tout ce qui est réparation de voiture, mécanique générale, hein. Mais il fait aussi donc de la grosse préparation. Donc là, il y a notre M4 qui est ici. Et en plus de ça, il y a une autre M4 qui est ici. Donc ça, c'est celle d'un client qui est magnifique, hein, en cab, avec un superbe intérieur. Donc pour le coup, c'est quand même cool de pouvoir vous mettre les deux M4 à côté, d'accord? Et donc on va vous dire qu'est-ce qui a été fait exactement sur le véhicule. Bon les amis, Guillaume, que vous connaissez, le patron de Boyer Meca Cars. Hello. Ça va mon frérot? Ça va, ça va. Bon, comme vous le savez, c'est vrai que sur l'entretien général de mes véhicules, surtout quand ils sont poussés, c'est toi qui touches à tout. Tu as fait ma GTR de A à Z. De A à Z, hein. Gros et beau dossier, tu as fait vraiment un travail monstrueux. Mais un truc qui me fait plaisir, c'est que tu touches pas qu'au Jap. Ah, heureusement. Hein. Tu connais bien les BMW. Ah oui, on en a fait déjà un bon paquet. Et je sais. Et tu vois, c'est un petit peu aussi pour montrer à notre petite communauté qui nous suit, donc justement que tu les connais bien et même très très bien. Je vous assure les amis, si vous avez une M, vous pouvez venir. Hein. Il les connaît par cœur. Donc là, tu le sais, comme moi je suis un paranoïaque dépressif, je pouvais plus rouler avec la voiture. Ah bah oui, je te comprends. Tu le sais, coussinet de bielle, quand ça lâche, c'est fini. Ouais, c'est fini. Le prix d'un moteur, 6-7 000 minimum, hein, en occasion, il faut le trouver, on ne sait pas dans quel état, etc. Donc on a jugé bon de les faire en préventif. Donc tu les as fait. Je les ai fait. C'est un chantier quand même. C'est du travail. Ouais, il y a beaucoup de travail, il faut tomber le berceau. Tout à fait. Je vous mets au fur et à mesure qu'on parle, les amis, les quelques photos que Guillaume m'a envoyées. Donc c'est un chantier, je crois qu'après il faut faire une géo aussi. Et oui, puisqu'en fait on démonte le berceau et la crémaillère, ouais. Donc quand on remonte, on n'est jamais dans les réglages d'origine, on est obligé de refaire une géométrie après. D'accord, ok. Donc tu les as? J'ai tout. Allez, venez voir. Ils sont ici, tu peux zoomer mon frérot. Donc quand même, Guillaume, tu vois, je regardais déjà celui-ci là par exemple. Le traitement, ouais, ils ont un traitement hein, comme les coussinets trimétal. Donc c'est un peu usé, ça a été usé quand même. Oui, bon, ils ont déjà été faits. Ils ont déjà été faits, ouais. Quand tu m'as dit ça, par contre... Ils ont déjà été faits, mais ouais. Voilà, on ne le savait pas. Et il y a un peu d'usure quand même. Il y a quand même un peu d'usure, ouais, surtout sur ce duo, ceux qui prennent le plus, quoi. Hein. Ouais. Et donc le traitement avait commencé à partir. Ça aurait pu faire encore vraiment du temps sur l'utilisation. Mais... Oui, bien sûr. Voilà. Sans le démonter, on ne peut pas le savoir. Et ouais, tu peux pas le savoir. Le problème, c'est ça, c'est qu'on peut pas le contrôler. C'est soit tu les fais, soit tu les fais pas. Et puis quand ça claque, c'est trop tard. Ouais, malheureusement. Après, tu as vu, quand tu changes les coussinets, tu fais quoi autour? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vérifier? Alors autour, du coup, on remplace bien sûr tous les joints. Tous les joints, ouais. La visserie.
Ok. BMW recommande fortement aussi de remplacer la visserie de bielle. Donc là, nous, on l'a changé. On n'a pas remis de la visserie d'origine. D'accord, ok. On a mis de la visserie ARP qui est renforcée. D'accord. Il est à peine plus cher que chez BMW et du coup beaucoup mieux. Et ça bouge plus. Et ça bouge plus après, c'est, on va dire, presque à vie, quoi. Hein. D'accord. Après, tu as vu, on entend souvent aussi, tu sais, parler de coussinets trimétal, etc. Est-ce qu'il y en a... Donc c'est ce qu'on a mis sur le véhicule. On n'a pas remis de l'origine, oui. D'accord, voilà. C'est vrai qu'on Ouais. on n'avait pas passé là-dessus. On a mis des coussinets ACL en code standard. Ok. Puisqu'il y avait, on avait vérifié Ouais, les cotes. on était encore dans le standard, donc on a remis du standard en trimétal de chez ACL. D'accord, ok, très bien. Et oui, joint de cache carter, etc. Tout à fait, et même la visserie du carter d'huile, qui est en aluminium, et pareil, qui est recommandé d'être remplacée par BM, puisque les vis en alu, elles s'allongent au serrage. D'accord, il faut les serrer au couple, mais même au couple, en fait, avec le temps, elles s'allongent, donc il faut les remplacer. Voilà, BMW vend un sachet, le kit complet pour le carter d'huile. BMW. Ok. Donc moi, quand je t'avais ramené le véhicule, Guillaume, il y a un renfort de poulie qui a été effectué dessus, puisque c'est la maladie chronique. Là. Le renfort de poulie qu'il y a sur celle-ci, c'est plutôt un anti-desserrage de la vis centrale du vilebrequin. D'accord, ok. Parce qu'il faut savoir sur les S55 et N55, c'est pareil, c'est la même architecture. Le vilebrequin n'est pas fait d'une seule pièce en fait. D'accord. On a le pignon de chaîne qui est serré en force contre le vilebrequin. Et en fait, avec les contraintes, parfois il arrive qu'il tourne sur lui-même, et du coup ça décale la chaîne, et des fois ça casse carrément. Et oui. Et du coup, casse de distri. Et oui. Il faut tout faire. Et donc sur ça aussi, c'est pareil, sur les renforts de poulie, sur ces moteurs-là, bon, tiens, on va dire le petit stagin de renfort de poulie. Voilà, là c'est ce qu'il y a dessus. C'est ce qu'il y a dessus. Un anti-desserrage de la vis centrale. Moi, je te dis la vérité, pour mon utilisation, tu le sais, je la pousse pas la voiture, c'était juste histoire d'avoir une M et de faire ce qu'on peut pas faire en GTR. Voilà. Mais il y a une autre opération apparemment. Voilà, tout à fait. Le crank hub. Le crank hub, voilà. Là, par contre, c'est une opération beaucoup plus lourde. Il faut même percer le vilebrequin. Ok. Voilà, c'est des kits, ça se fait, c'est beaucoup plus de job aussi. Ouais, forcément. Ouais. Beaucoup plus cher. Et là, par contre, oui, en fait, on vient emmancher avec des petits tétons en fait, qui fait que ça pourra jamais tourner sur lui-même. D'accord. Et après, on est assez à vie. À vie. Et ça, tu le fais? Ça, on le fait, ouais, bien sûr. D'accord. Donc, bon, les amis, si vous avez un crank hub à faire, ici, on est à Nîmes. Hein, vous contactez Boimeka Cars. Il est actif sur les réseaux. Et donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Et je t'avais parlé aussi, tu sais, d'une petite odeur d'huile. Par rapport, tu vois, je pensais aux joints de cache-culbut, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Bon, on peut remplacer uniquement le joint. Mais il faut savoir que voilà, sur celle-ci de M4, on a remplacé le couvre-culasse complet. Ouais. Donc voilà, le véhicule a plus de 120 000 km. Eh oui, oui. Et il faut savoir que sur le couvre-culasse, en fait, on a la valve PCV qui régule la pression d'air dans le carter moteur. Ok. Et donc c'est une membrane qui est dessous, mais qui ne se remplace pas en fait. D'accord, c'est collé en fait, c'est à l'intérieur, c'est serti, donc c'est pas remplaçable. Et donc le couvre-culasse est disponible uniquement chez BMW. Ouais. Il n'y a aucune marque qui le fabrique à côté. Ok. La référence a été remplacée, a été améliorée. Et du coup là nous on a préféré le remplacer puisque même avec le temps en fait le plastique se déforme. D'accord. Parfois il arrive que même en mettant un joint neuf, ça fuit toujours. Ok. D'accord. Là, on a remplacé le complet, puis voilà, en plus, voilà, on a une valve PCV neuve, et donc on régule la pression dans le carter, ça évite aussi les fuites. Parce que des fois, quand la membrane ne fonctionne pas bien, il y a trop de pression dans le moteur, et du coup, la pression fait péter les joints. Les joints, on a des fuites d'huile, on a de l'huile qui retourne à l'admission et qui fume à l'échappement, voilà, c'est... Dans le jargon du dieseliste, c'est un petit peu aussi le déhuleur. C'est un peu le déhuleur, voilà, c'est ça. C'est une membrane avec un ressort. Voilà. Ok. Prix approximatif de cette pièce, elle n'est pas donnée, hein. Un peu plus de 500 € chez BMW, C'est cher, c'est vraiment cher. Ils ont l'exclusivité, donc... oui, on est obligé de passer par eux. Sur N55, c'est pas les mêmes, mais on peut les avoir autre part beaucoup moins cher. D'accord, ok. Puisque tu nous parles justement de N55, ce phénomène-là des coussinets de bielle... Il est beaucoup plus présent sur les N55, dans le sens où en fait, le système de lubrification et de récupération d'huile n'est pas du tout le même sur N55 et S55. Ouais. À part les M2, voilà, les M2, ils ont le même système d'aspiration d'huile avec double pompe à huile en fait et deux aspirations devant et derrière. Okay. Alors que le N55, il aspire qu'à un seul endroit à l'arrière du carter, donc il déjauge beaucoup plus facilement. Plus facilement, oui. Voilà, puisque sur une M2, alors classique, pas compétition, parce que sur la compétition, c'est un N55. Voilà, c'est ça, tout à fait. Avec un système de pompe à huile similaire au S55. C'est ça, je sais. D'accord, ok, double pompe à huile. Pompe à huile classique qui aspire à l'arrière comme sur le N55 et en plus on a un renvoi avec une deuxième pompe à huile qui vient aspirer vers l'avant. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup moins de problèmes sur les moteurs de M2 N55 de ces générations-là. C'est ça. D'accord, avec un carter, je crois aussi,
Il est cloisonné, ouais. Il est cloisonné, ouais, c'est ça. Sur le 55 aussi, il est cloisonné. Ouais. D'accord. Cloisonné avec deux crépines d'aspiration d'huile. Ok. Et par rapport au coussinet de bielle, tu préconises tous les combien pour nos abonnés 55 de l'utilisation, mais si c'est une utilisation intensive, à partir de 100 000 km, il faut faire. À réfléchir à les faire. Ouais. Ok. Après, il y en a qui sont plus de 200 000. Et oui, ça c'est la loi. Ça dépend l'utilisation, ça dépend les chevaux, le couple. Ouais. Ça, on n'est pas tous égaux, malheureusement. C'est vrai que les amis, il y en a, des fois, ils vont pas prendre soin de leur voiture. Et ils vont faire 200 000 normal. Toi, tu vas faire tes vidanges tous les 10 000 et tu vas casser. Il y a ça aussi qui... Ça arrive, des fois. L'entretien joue énormément dans l'usure des pièces d'un moteur. Hein. Ouais, parce que je crois que BMW, il donne pour 20 000 les vidanges, quelque chose comme ça, 15 ou 20 000. 30 000 même. 30 000 Ouais, Long Life, LL04, c'est n'importe quoi. 30 000. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors nous, quand on fait les remises à zéro compteur, on baisse dans l'ordinateur de bord les échéances. Les échéances, ouais, forcément. moi, je sais que personnellement, la GTR, c'est 5 000, mais on va réduire un peu moins parce qu'à chaque fois, elle est dégueulasse. C'est différent encore, ça. Voilà. Mais tu vois, par contre, sur la M4, 8-9 000. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, je préconise 10 000. Ouais, 10 000, ouais. 10 000, on est bon. Ça... À part, sur les stages 3, où les mecs font de la piste. Ouais, de la piste, où ils vont vraiment chercher de la pointe, où ils vont vraiment la solliciter beaucoup. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc voilà, les amis, c'était juste l'occasion de vous montrer un petit peu ces coussinets de bielle. Ils ont déjà été faits une fois, malgré ça, il y a quand même une petite trace d'usure, donc il faut les faire, c'est pas une légende. Il y a beaucoup de débats, je regarde sur TikTok, je suis très actif à TikTok, Facebook, Instagram, où les mecs ils disent non, il n'y a pas besoin de les faire. Honnêtement, au prix d'un moteur, faites vos coussinets de bielle et au moins vous ne cassez pas la tête, vous pouvez dormir tranquille. C'est ça. Et, il n'y a jamais besoin de les faire jusqu'au moment où ça claque. Oui, jusqu'au moment où ça claque, bien sûr. Et quand ça claque, en plus, en général, bye bye. Hein. Vilebrequin, bielle, ou moteur, des fois. Ouais, le bloc, après, il y a des fois, tu peux plus rien faire. Ça se rattrape, mais des fois, on ne peut pas. Des fois, ça va trop loin. Ouais. D'accord, ok. Dernière petite question, et celle-là, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a un rodage à faire? Une période pendant il ne faut pas trop taper dedans? Oui, moi, je connais toujours entre 250 et 400. Okay. Il faut y aller crescendo. Ouais, voilà. Les 200 premiers kilomètres, c'est vraiment tranquille. Ouais. Au 300, on commence à monter un peu plus haut dans les tours, jusqu'à 400. Et après, à partir de 400-500, on commence à vraiment claquer les charges. Après, c'est bon. D'accord, après, c'est bon. Il y en a qui font pas de rodage. Moi, il faut en faire un petit quand même. C'est les pièces mobiles. On sait que c'est pas moins bien. Ouais, ok. D'accord, très bien. Écoutez les amis, voilà pour ce petit reportage sur le S55 que je voulais vous faire. Comme je vous ai précisé, on n'a pas fait la présentation du véhicule. Vous allez voir, vous risquez peut-être de la retrouver sur les réseaux, celle-ci, dans pas longtemps. Et moi, dès qu'elle est vraiment faite, bichonnée mécaniquement, là, je dois encore changer les pneus, faire les disques, etc. Je vous fais une belle présentation parce que, pour moi, cette M4, ces générations-là, en tout cas, ça reste mon moteur préféré dans le sens où on reste sur du 6 cylindres en ligne. Donc, on n'est pas sur la consommation d'un V8 et on n'est pas sur l'entretien d'un V8. Et ils sont costauds quand même, ces moteurs. Ah, c'est incroyable quand même. C'est rare les casses, hein, c'est très rare. Les mecs, ils sortent 600, 620 chevaux et... Ouais, même plus. Hein. Même plus. C'est surtout le couple en fait. Hein. On arrive normalement les bielles, elles cassent, mais sinon ouais, c'est... Tu roules avec milieu de couple sans aucun souci. Ouais. Ça prend des tours. Ça prend des tours, voilà. Donc ça reste dans la finalité, pour moi, un des meilleurs compromis, dans le sens où on reste sur du 6. Et l'entretien du 6, c'est pas l'entretien d'un V8. Et quand tu compares sur les générations même de M5 en V8, alors oui, c'est le V8, c'est plus noble, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup les V8, ils ont beaucoup quand même de problèmes. Je déconseille fortement. Ils sont chauds. Hein. S63, N63, c'est... c'est des nids à problème. C'est vrai que... Ça coûte très très cher en fait, quand il y a des pannes. Puis c'est tout x2. Ah ouais, c'est tout x2. Et puis même pour travailler dessus, tout est un enfer en fait. Il n'y a pas de place. Et puis moi, ce qui me choque, c'est surtout, tu sais, arriver à 180, 200 000, tous les mecs, tu les vois, ils ont les joints que de soupape, ça fume bleu. Bien avant. Même bien avant. Oui, mais à 100 000 déjà, il y en a. Là, on en a une ici. Hein. 60 000 km, moteur mort. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que moi, une conception c'était vraiment, les amis, la F10, c'est un véhicule que je trouve qui est beau, qui est surtout en phase 2. C'est vraiment beau. Je ne l'ai jamais pris par rapport à ça. Non, mais vraiment. Tu vois, c'est pour ça que j'ai préféré revenir. Même en entretien et tout. Ça c'est hyper cher. C'est hyper cher. Écoute, mon Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour ton travail de qualité à chaque fois. Encore une fois, les amis, quand j'ai une grosse mécanique à faire, c'est Guillaume qui touche mes caisses parce que c'est la confiance. Il sait de quoi il parle. Donc, une adresse, Bois et Mécacars ici à Siargues, à côté de Lunel. Il est actif sur le réseau. Si vous avez un truc, n'hésitez pas. C'est quelqu'un de très passionné qui répond beaucoup. Frérot, à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse tous.
On peut le filmer aussi quand même, hein, on peut le filmer le jeune garçon. On peut le filmer qui est sur un... Les amis, il est sur un bolide. Et je vous le dis, attends, fais voir, regardez. Si vous voulez être riche dans la vie, roulez dans ça. Tu vois, DCI. En plus, la mécanique, ça se fait bien. C'est pour montrer qu'on fait vraiment tout. Hein. Et oui, je sais que tu fais tout. C'est ça que j'aime bien, Guillaume, dans ton garage, c'est qu'en fait, on peut retrouver, on peut retrouver une Clio, on peut retrouver quand même des américaines, de la grosse allemande, de la Jap, parce que tu sais que nous, on s'est connus quand même dans le monde des Jap. Hein. Et il y en a une là. Hein. Et il y en a une là. Belle R32. Eh oui. C'est la Godzilla, la vraie? Non, c'est une GTST. C'est une GTST. Bon, on la respecte quand même, hein, mais gros respect. Et il y en a une autre, une rouge, hein, j'en dis pas plus, avec une boîte de BM. Ah, elle est derrière, bientôt on va la filmer, ça. Ah, celle-là, mon gars. Je sors les ailes et j'arrive. Hein? Voilà. Donc, les amis, comme je vous disais, c'est un garage où on trouve de tout. Et tout ce qui est prépa, entretien, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, c'est pas n'importe qui, chez qui je vous recommande de faire votre mécanique. En tout cas, regardez, elle est belle, elle est là. Je l'aime bien. Je l'aime bien dans cette config. Moi, je la verrais juste avec des jantes en 20 pouces de la compète. Mais c'est vrai que c'est un très très beau véhicule. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est celle-ci. C'est l'intérieur orange, orange Shakir, quelque chose comme ça. Le toit en carbone. Le béquet GTS ici. Vous avez vu la petite carte du Nerd. Et je voudrais juste faire une dédicace à l'ancien propriétaire. Il m'a accueilli comme il se doit chez lui. Quand j'ai acheté le véhicule, on a sympathisé. D'ailleurs, on se parle régulièrement sur les réseaux. Et donc voilà, frérot, je voulais juste te faire une dédicace. Tu sais que quand je l'ai acheté, la voiture, je t'avais dit qu'elle serait d'entre de très bonnes mains. Et je peux te promettre que c'est le cas, on la bichonne. Elle est là et tu n'as pas fini de la revoir. Voilà, donc merci pour l'accueil que tu m'avais réservé chez toi. Voilà les amis, ce que je vais faire, on va aller faire quand même un petit essai routier en 2-2, mais je ne pourrais pas taper dedans. Juste histoire de se rendre compte un petit peu de la sonorité, de vous montrer un petit peu là, ce que c'est qu'une M4. Voici parti donc de chez Bohème Cars, comme le frérot le préconise. On va y aller mollo, on va y aller tranquillou. Moi, dès qu'on parle de rodage, je suis en mode paranoïaque. Donc on va y aller tranquille. Mais je suis vraiment très très satisfait. Donc je suis surtout très très content et rassuré de les avoir fait. Parce que tant qu'on n'a pas démonté, on ne peut pas savoir. Les conséquences, on l'a déjà dit, un bloc de cassé, c'est mort. Voilà ce que j'ai pu faire depuis que j'ai acheté ce M4. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Je veux juste qu'elle soit nickel, je veux la finir. Depuis que je l'ai eu, j'ai fait quand même quelques petits frais dessus, notamment la vidange de boîte de DKG. Ça, il fallait la faire. En plus de ça, je ne savais pas comment c'était foutu. Il y a 2 filtres à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, vidange de boîte, tous les 60 000, il faut la faire. Ça nous évite donc de casser une boîte. Mais voilà, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté le véhicule parce que vous savez que déjà de base, j'aime pas vous bassiner moi avec mes voitures. J'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est pour parler des autres, pas forcément de moi. Et voilà, après si je vous fais toujours partager ce que j'ai, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai acheté une M4? Pour la simple et bonne raison que la GTR, en fait, c'est pas une propu, on le sait. Et justement, c'est ce qui me manquait un petit peu. J'ai quand même mon âme de BMiste. On me l'enlèvera pas. La GTR était la voiture de mes rêves, il n'y a pas de souci. Ça l'est toujours, c'est pour ça que je l'ai gardée. Et donc du coup, il me fallait une BM à côté qui puisse me donner ce que la GTR ne peut pas me donner. Et en matière d'automobile, on peut le faire. On peut avoir 2 voitures. En termes de femmes, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. On n'a pas de 2 femmes, mais on peut avoir 2 bagnoles. Donc je suis vraiment très content et très ravi de ce modèle. C'est vrai que le propriétaire en a pris vraiment soin. Et elle était dans la config que je voulais. Avec cet intérieur là de malade, orange Shakir, si ma mémoire est bonne. Et vous risquez peut-être de la voir traîner sur les réseaux, celle-ci, j'en dis pas plus. On verra sur l'avenir, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien cette voiture. J'ai pu rouler, j'ai pu quand même pas mal rouler parce que je l'utilise en fait plutôt en utilisation pour le coup plutôt familiale. C'est vrai que quand je la sors, celle-là, quand je suis avec la petite, j'ai pas envie de foutre le darois. Après, ouais, quand il pleut, je vous cache pas que je la mets un petit peu en travers. C'était le but de l'achat justement d'une M4. Mais après, je suis pas là pour la martyriser ou la traumatiser.
Et puis quand tu casses, il faut payer. Donc ça reste quand même une M. L'entretien a un certain coût. Et moi, j'aime pas négliger l'entretien. Donc c'est pour cette raison que je fais toujours tout pour préserver mes voitures. Peut-être qu'un jour j'achèterai une voiture et je m'en tape et je lui donnerai. Là, celle-ci, c'est pas le cas parce que la M4 reste quand même une des BMW que je voulais. Les M4 qui ont remplacé les M3 en coupé, en fait, tout simplement à partir des générations des séries F. Et en tout cas, c'est une belle voiture que je recommande. Donc, désolé, je vous ferai pas de grosse accélération pour vous faire écouter le bruit avec la ligne, mais le cœur y est. Et c'est promis que je vous ferai une vidéo dédiée à ça quand elle sera finie de rôder, que j'aurai fini les quelques petites bricoles. Voilà les amis, écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un bon été. C'est l'été, il fait chaud. Profitez bien. Moi, je fais attention aux montures quand il fait ce genre de temps là, 34 degrés. Je sors pas forcément foutre le darois. Je préserve ma mécanique, mais voilà, profitez bien avec vos familles. Partez en vacances, il faut vous ressourcer, ça fait du bien. Et on continue les aventures au Connor. Merci en tout cas infiniment d'être toujours là pour me soutenir. Voilà la famille, prenez soin de vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.